सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में खबर भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का Je me suis arrangée à tout apprêter pour mon adorable mari. Comme ça, il s'habillera sans difficulté. Et de cette façon, il pourra recevoir un service de bonne qualité. Ariane, tu ne m'as pas pardonné. Mais quand vas-tu me pardonner? Je... Qu'est-ce que tu crois? Tu as été obstiné et tu penses que ce sera si facile? Je vais te le rendre. Je vais t'ignorer pendant une bonne période et profiter de ta gentillesse avant de te pardonner, Sanchi. Servez-vous. Tenez. Allez, servez-vous. Vous travaillez tellement dur, pas vrai? Alors vous avez besoin d'énergie. J'ai pensé à vous offrir ces petites friandises sur le chemin du bureau. Et voilà. C'est bon? Allez. Tiens, ce sont tes préférés en plus. Non merci. Allez, goûte, s'il te plaît. Ariane, prends-en un. Regarde, c'est ta couleur préférée en plus. Écoutez mon histoire et celle de mon mari. Il est du devoir de toute femme d'être capable de bien nourrir son mari et ensuite le chérir jusqu'à ce qu'il dorme. J'espère que tu m'écoutes, mon adorable mari. Désolé, monsieur. Je suis vraiment désolée, monsieur. Désolé, monsieur. Désolé, monsieur. Sanchi, descends maintenant. Mais il faudrait d'abord que tu me pardonnes. Il faut pardonner. Ah oui, il faut l'excuser, monsieur. D'accord, je te pardonne. Descends de là. Comment vais-je descendre? Il faut m'aider. Oui, porte-la. Merci, monsieur. Maintenant, viens. Maintenant que tu m'as pardonné, prends une friandise. Tu as fait un régime que je n'ai pas aimé, pas vrai? Eh ben, c'est mon tour. Comment? Tu veux aussi faire un régime? Ok, alors je ferai ce régime avec toi. Je me rappelle que je n'ai encore rien mangé depuis ce matin, moi. Et je sens que je vais bientôt m'évanouir. Et si je m'évanouis,
tu seras le seul responsable. Compris, mon mari? J'ai compris, mon épouse. Tu ne briseras pas ta promesse cette fois. Quelle promesse? Ah oui. Cette promesse. Exactement. Celle-là. Et à ce sujet, tu ne devras plus faire un tel régime, ok? D'accord. Sanchi, tu le connais, pas vrai? Je suis prête à tout pour le retrouver. S'il te plaît, fais ça pour moi. Ariane, j'ai quelque chose à te dire. Je sais qu'à notre lune de miel, on s'est promis de tout se dire. Et pourtant, pendant mon régime, je ne t'ai rien dit durant 3 jours. Et je m'en excuse. Mais... tu dois voir quelque chose. Qui est-ce, Sanchi? J'ai commis une grosse erreur. Vous étiez absent. Et je suis allée voir un prêtre pour qu'il me conseille. Après sa consultation, il m'a conseillé de faire un régime à Sanchi. Plus tard, j'ai appris que ce prêtre était un charlatan. Ce qui devait arriver arriva, madame. Que voulez-vous à présent? Prêtre, Sanchi a néanmoins réalisé le régime malgré tout. Et vous savez bien à quel point je m'inquiète pour ma famille. Il y a toujours un truc ou autre qui ne va pas entre nous. Je vous en supplie, prêtre, vous devez me donner un remède pour arranger tout ça. Pour avoir un remède, vous pouvez retourner voir votre prêtre. Je vous avais déjà dit plus d'une fois qu'Ariane et Sanchi sont un couple aussi beau que celui de Ram et Sita. Mais vous ne m'avez pas écouté, n'est-ce pas? Et en plus, vous lui avez fait faire un régime de 3 jours complets. Prêtre, j'ai fait tout ceci afin de mettre de l'ordre dans ma famille. J'avais raison. Depuis tout ce temps. Ariane, ça fait des jours que j'essaye de partager ça avec toi. Mais je n'ai pas réussi à le faire. Sanchi, tu as bien fait. Tu as eu raison. À ta place, j'aurais fait pareil. Mais ce qui me chagrine, c'est le fait que tu as dû endurer toute cette souffrance et le poids de cette nouvelle sans l'aide de quiconque. Je n'étais pas seule, Ariane. Tu es toujours avec moi, pas vrai? Je suis aussi inquiète pour beau-frère. À mon avis, il n'est pas responsable de ça. Non, Sanchi. C'est mon grand frère et je ne peux pas lui en vouloir. Et vu la situation, ce n'est la faute de personne. Faut absolument en informer la famille, aussi vite que possible. Ils doivent l'apprendre par nous. Ariane, tu as vraiment raison. Il se trouve que ce problème est sensible. On ne peut pas en parler à la famille maintenant. On ne doit en parler à personne pour le moment, c'est vrai. Car Dieu seul sait ce qui arrivera. C'est le destin de 4 personnes. Mais que veux-tu, Sanchi? Avant tout, nous devons impérativement en parler avec beau-frère Sushant.
Et puis il décidera d'agir comme bon lui semblera. C'est un problème personnel. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est le soutenir. Tu as raison, Sanchi. Je vais parler à mon grand frère. Et il faudra que tu le rassures. Que tu lui dises qu'on sera avec lui. Coûte que coûte. Allez. Viren! On devra décider aujourd'hui. Madame Nilima est insensée. Et comment peut-elle être aussi insensible? D'accord, et le fournisseur? Est-ce qu'il va bien? Je sais qu'on l'a payé le mois passé ou avant. Ok. Ah. Mais que fais-tu? Qui t'a demandé de poser ça là? Ai-je demandé un jus? Nettoie ça rapidement, je veux travailler. Ramjaroke. Abruti. Viren. Viren. Pourquoi passer ta frustration sur lui? Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Il t'a apporté du jus bien que tu n'aies pas demandé. Je sais bien que tu es de mauvaise humeur. Tu es très inquiet pour Sanchi, mais sache qu'elle va bien. Tu devrais me croire. Je lui ai parlé 2 fois ce matin. Oui. Comme si elle allait te dire ce qui ne va pas quand tu vas l'appeler. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Malgré tout ce qui s'est passé, elle a néanmoins pris leur parti. Mais, Non. Tant que je n'aurai pas rencontré Sanchi, je ne croirai pas à ce qu'on pourra me dire. Non, il est déjà bien assez inquiet et irrité. Et si je lui parle de Madame Nilima, sa tension va faire un bond. Non, pas ça. Mon frère, il faut qu'on parle. Ariane, plus tard. J'ai une réunion importante. On se parlera quand je serai revenu. Grand frère, ça ne peut vraiment pas attendre. On doit te parler. Je t'écoute, alors dis-moi. Ceci est... Comment as-tu eu ça? Je n'arrive pas à y croire. Que... Est-elle en ville? Ça veut dire... Ça veut dire que quand je l'ai vue, je ne rêvais pas. Vous avez bien vu Mala? Elle est là, pas vrai, non? Sanchi,
Nous avons un fils. À qui est-ce qu'il ressemble? Il tient de Mala? Il me ressemble? Mon Dieu. Elle a dû me chercher pendant tellement d'années, la pauvre. Et moi, je ne savais rien de leur existence. Sanji. Mets-moi en contact avec Mala. S'il te plaît. Comment va-t-il? Comme un enfant, il s'accroche depuis hier. Pourtant, Sanji elle-même a dit que ça allait, mais il ne veut absolument pas le croire. Sanji représente tout pour lui. Et vous aussi. Vous l'aimez tant, pas vrai? Je lui parlerai au dîner, je lui expliquerai. C'est à mon tour de lui parler. Oui, fais-le alors. Allô? Allô? Mala? Mala? Est-ce que c'est bien toi? Hein? Oui. C'est moi, Karan. Comment tu vas? Karan, sais-tu pendant combien de temps Sonu et moi t'avons cherché en vain? J'ai vécu dans la peur de jamais pouvoir te revoir. Mais Dieu a entendu nos prières et a fait preuve de pitié. Karan, tu n'as pas idée de tous les endroits où j'ai été. Moi aussi, je t'ai cherché. Cherché partout. Tout le monde me disait que personne n'avait survécu à la marée. Mais malgré tout ça, Mala, je n'ai pas cessé. Je t'ai vraiment cherché. Je t'ai cherché. Sans relâche dans le village. Et aux alentours, mais j'avais perdu tout espoir. Karan, je n'en peux plus, je veux te voir maintenant. Sais-tu que nous avons un fils? Sonu. Tu manques tellement à Sonu, si tu savais. Sonu et moi voulons te retrouver au plus vite. Moi aussi, je suis impatient de vous voir tous les deux. À quand alors? Très bientôt. On se verra bientôt. Mais Mala, promets-moi une chose. Que tu n'en parleras
À personne avant, compris? Je n'en parlerai pas. Je te le promets, Karan. Je te promets. Karan, comment as-tu su qu'on était ici? Tu pourras dire que l'amour nous a réunis. Quand on se verra, je te dirai tout. D'accord. J'attends ton appel avec impatience. Ok. Et je te dirai tout. Quand on se verra. D'accord. J'attendrai impatiemment ton appel. Ok. Hé, Mala, que s'est-il passé? En fait, le verre a glissé et m'est tombé des mains. Toi, tu n'es pas tombé au moins. Non, non. Tout va bien. Dieu m'est venu en aide au moment propice. Je vais préparer une boisson chaude pour mon oncle. Ramjaroké! Oui, Priyanka? Mon cher mari, à quelle heure est-ce que tu rentres? Je serai là d'un moment à l'autre. Dépêche-toi, s'il te plaît. J'ai une nouvelle pour toi. Qu'y a-t-il? Je veux t'annoncer que tu me manques. Je suis en réunion, je te rappelle. Excuse-moi, bon, bye. Que faire? Comment informer Mala et Priyanka de la dite situation? Priyanka sera dévastée. Elle ne me le pardonnera jamais. Mais il faut bien que tu lui avoues toute la vérité. La réalité s'impose, beau-frère, même si ce n'est pas de ta faute. Les circonstances ne t'étaient pas favorables. Je sais bien que belle-sœur sera très affectée quand elle apprendra la vérité. Mais elle te le pardonnera, parce qu'elle t'aime véritablement. Tu penses vraiment que Priyanka me pardonnera? Oui, mon frère. Je suis sûr que Priyanka te pardonnera. Tu ne l'as jamais trompée, tu ne pouvais pas savoir. Mais Ariane, que vais-je dire à Mala? Et Sunu qui est là? Tu vas leur avouer la vérité. Je suis sûr que Mala comprendra quand elle saura la vérité. Sanchi, peux-tu m'arranger une rencontre avec Mala et Sunu? Oui, beau-frère. Je vais faire en sorte de vous arranger une rencontre demain. À quel niveau êtes-vous? J'espère que rien n'est tombé de la boîte. À qui parles-tu? Vous n'avez pas oublié mes consignes, n'est-ce pas? Le colis ne doit être remis qu'à Sanchi en personne. Si quelqu'un d'autre le demande, dites-lui que mes consignes sont claires, à Sanchi uniquement. Ok? Viren, que se passe-t-il? Quel est ce colis que tu as envoyé à Sanchi sans même m'en parler? Quoi? Ne puis-je rien envoyer sans ton consentement?
Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais il y a déjà assez de problèmes comme ça. Et je ne voulais pas que cela s'aggrave, tu comprends? Parce que tu lui as juste fait un cadeau. Je suis son père. Je n'ai pas le droit de lui faire des cadeaux. Si, mais que contenait ce colis? Dis-moi. Et Sarita, as-tu vu mes verres? Hein? C'est quoi tout ça? Ça sort d'où? Monsieur Mittal m'a chargé de remettre ce colis à Sanchi en main propre, et il a insisté. Tiens, Mademoiselle Sanchi est de retour. Maintenant, tu peux lui remettre son colis en main propre, d'accord? Ok? Encore une chose, dites à Monsieur Virendra que nous n'avons goûté à rien de toutes ces choses. Ariane, qu'a encore fait papa? Pourquoi a-t-il envoyé tout ça? Sanchi, c'est ton père. Il t'a envoyé ceci avec tout son amour. Accepte-le. Je vais parler à maman. Non, Ariane, s'il te plaît, ne dis rien à maman. Les choses pourraient empirer. Écoute, je vais tout renvoyer chez mon père, d'accord? Monsieur, voudriez-vous rapporter tout ceci? Monsieur, allez-y. Merci. Ah, Ariane... Je sais, Sanchi. Il n'est pas nécessaire pour nous d'énerver ta famille, rien que pour contenter la mienne. J'ai une idée. Mettons tout ceci dans notre chambre, de cette façon, personne n'aura à voir tout ça. Et personne n'en sera offusqué. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu sais, tout le monde ici est contrarié, Ariane. Et le plus difficile, c'est d'apaiser Mère. J'ignore pourquoi papa a fait ça. Mère doit être très énervée. Ils ont sûrement mal pris ton geste. Viren, qu'est-ce qui t'a pris d'envoyer toute cette nourriture? Viren, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'arrive? Écoute, Viren, la nuit dernière, tu les raillais sans aucun ménagement. Et aujourd'hui, voilà que tu franchis les limites au point d'envoyer de la nourriture. Je t'ai écouté la dernière fois quand tu m'as demandé de ne pas aller voir Sanchi. Je suis son père, voyons. Je me sens impuissant quand je vois ma fille s'évanouir, après avoir lamentablement jeûné pendant 3 jours pour cette misérable famille, tu comprends? Kusum, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Tout ce que je voyais, c'était le triste visage de la pauvre Sanchi. C'est la raison pour laquelle j'ai fait très tôt ce matin son repas préféré et afin qu'elle avale au moins quelque chose. Un père n'a-t-il pas le droit de faire ça? Viren. En toute chose, il y a des limites. Sincèrement, que pensent les parents de Sanchi, hein? Que nous ne prenons pas soin de leur fille au point d'envoyer leurs fruits secs et leurs malpuits à importer avec cette ferme instruction et recommandation que seul Sanchi a le droit de réceptionner le colis? Nilima, dis-moi une chose. Est-ce que j'ai déjà interdit à mes belles-filles de manger ou de boire quoi que ce soit de leur choix? Non, ma belle-sœur. Pourquoi dis-tu cela? Tu n'as jamais fait une telle chose. Eh bien, de quel droit se permet-il de nous faire cela? Je parie que c'est Sanchi qui est allé se plaindre auprès d'eux. Moi aussi, je pensais comme toi, Adèle. Mais je peux t'assurer qu'elle est incapable de faire une telle chose, tu vois. Nilima, ne pense pas que tout le monde est comme toi. Ça aurait été parfait si je n'avais pas à entretenir une quelconque relation avec la famille de Sanchi. Pour cette union, ma famille s'est plongée dans les problèmes. Mère,
Je vais chercher un pansement. Prends Vous soin d'elle. saignez. En quoi c'est ton problème? Éloigne-toi. Va tout de suite rapporter ce colis que ta famille nous a envoyé, je t'ai dit. Et en plus, tu écoutes aux portes et tu espionnes nos conversations maintenant? Mère, laissez-moi penser votre blessure. Je t'interdis de faire semblant avec moi, compris? Mère! Mère! Vous avez raison d'être en colère, mère. Mais sincèrement, j'ignorais totalement que mon père allait m'envoyer de la nourriture et je suis d'accord qu'il n'aurait pas dû faire ça, c'est vrai. Mère, je me préoccupe beaucoup de ce que vous pouvez ressentir, vous savez. Je le jure. Je vous en supplie, croyez-moi, mais je n'ai touché à rien de tout ce que mon père a envoyé et j'ai pas l'intention de le faire. Tu vois ça, c'est votre problème à ta famille et à toi. Elle nous a assez blessés et je me demande bien combien de temps je vais devoir supporter une telle humiliation de la part de ton père. Cela ne se reproduira plus jamais. Je vous en fais le serment que je n'irai pas voir mes parents. Eux-mêmes ne pourront venir ici jusqu'à ce que la paix soit définitivement rétablie entre les deux familles. Ces propos que tu tiens sont très sérieux, jeune fille. Je verrai si tu vas respecter ou faillir à ta parole. Belle-sœur, le médicament. Dis-moi, comment as-tu osé me faire ça, Souchante? Pendant combien de temps comptais-tu me le cacher? Est-ce que tu as pris la peine de penser à moi un seul instant? Priyanka, ne te méprends pas, Tu allais me le dire. Mais tu ne l'as pas fait. Et ça fait 4 mois que tu as reçu les résultats de ton examen médical. Ton taux de cholestérol est élevé. Pourquoi me l'as-tu caché, Souchante? Tu as pensé que j'allais m'inquiéter? Vraiment, Souchante, comment surveiller ton alimentation et ta santé si je ne suis pas, moi, au courant de tout ça? Priyanka, je suis désolé. Ça m'était complètement sorti de la tête. J'ai oublié de te le dire. Tu es sérieux, là? Souchante, tu m'as toujours tout dit te concernant, tu ne m'as jamais rien caché. Mais comment as-tu pu oublier de me dire une chose aussi grave? Je serais très offensée si tu me fais encore des cachotteries à l'avenir. Je vais très mal le prendre. Souchante, arrête avec cet air triste. Et voici ta punition maintenant. Tu n'auras plus jamais d'alimentation malsaine. J'y veillerai personnellement. C'est compris? J'espère que tu ne me caches rien d'autre. Crois-moi, si je le découvre, cette fois-ci je pourrais bien mourir d'hypertension, Souchante. Mais maintenant, excuse-toi. Désolé. Non mais comment tu peux faire cette promesse, Sanchi? Comment peux-tu promettre de ne plus voir tes parents? Ariane, s'il te plaît, c'était la meilleure chose à dire à cet instant-là. Crois-moi, tout ceci sera oublié dans quelques jours et tout redeviendra normal. Ariane, ne raconte ceci à personne. Jure-le-moi. Puisque tu me le demandes, je ne le ferai pas. Je ne sais pas comment je réussirai à le faire. Mais il me faudra m'éloigner de mes parents pour quelques jours. Oui. C'est dans l'intérêt de tous. J'appellerai maman demain pour lui demander d'en informer papa. Je lui demanderai aussi de l'empêcher de m'envoyer des choses.
En fait, Sanchi, tu as raison, oui. Reste loin de ta famille après tout, c'est une excellente idée. Ariane, je pensais que tu disais le contraire. Il y a quelques secondes. Je pensais que tu faisais ça à contre-cœur. C'était le cas. Mais vois-tu, une personne futée disait que tout ce qui arrive, arrive pour une bonne raison. Comme tu ne pourras plus voir tes parents, moi j'irai chez mes beaux-parents. Toi, tu satisfais tes beaux-parents, et moi je m'occuperai de satisfaire les miens. Si moi je leur rends visite, alors ils sauront que tout se passe bien ici. Et tu connais bien le tempérament de maman. C'est comme du lait bouillant. Elle se calme aussi vite qu'elle s'énerve. En réalité, tu es la plus aimée par maman dans cette maison. Ne t'en fais pas, cette affection se verra dans quelques jours. Tu es comme ça. On est incapable de te détester pendant longtemps. Un souci peut-être ? Je vois. Tu es encore très secoué par tout ça. Et surtout parce que je serai le seul qui pourra déguster les repas copieux de père et avoir l'amour de mère. Et contrairement à toi, je pourrais m'amuser avec Tanou, moi. Je t'aime. Si j'avais su que je recevrais autant d'amour de ta part après avoir dit tout ça, je l'aurais dit tous les matins, Sanchi. Chut. Oui. Laisse-moi profiter de cette paix. Pour toujours. Belle-sœur, ne sois pas si dure. Adresse au moins la parole à Sanchi. Empêche-lui d'honorer une promesse aussi radicale. Pourquoi? Est-ce que je l'ai vraiment obligée à me faire une telle promesse? Tu sais, c'est le choix qu'elle a fait elle-même. Ça me convient. Je pourrais ainsi tester sa détermination. Sait-elle seulement faire des promesses ou peut-elle aussi les tenir? Belle-sœur, il faut que tu me croies. Si Sanchi a fait cette promesse, elle tiendra parole. Elle honorera sa promesse. La personne que tu défends si vivement, Nélima, ne mérite pas ton soutien. Crois-moi, ton avis sur elle changera très bientôt. Mais Ariane, tu sais bien que je ne peux pas m'y rendre. Je l'ai promis à mère. Je le sais, Sanchi. Mais je dois absolument remplacer mon frère au bureau aujourd'hui. Tu sais bien que le délai de la livraison approche à grands pas. Vois-tu, tu ne peux pas rentrer chez tes parents. Mais Mala, elle peut sortir. Pourquoi ne pas prévoir une rencontre hors de la maison ? Il faut vraiment qu'ils se voient aujourd'hui. Il est tout aussi important que l'un d'entre nous accompagne mon frère pour un soutien moral. De cette façon, tu tiendras ta promesse et ils pourront se voir tous les deux. Donne-moi une minute. Mon frère verra son fils pour la première fois. Il ne peut pas y aller les mains vides. Il doit lui offrir quelque chose. Tu as raison, Ariane. Ces petits échanges de cadeaux entre parents et enfants deviennent mémorables et restent gravés pour toujours. Bon, je dois partir. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu ne fais rien de mal. Et maman n'est pas aussi méfiante, au point de te suivre. Bye. Une minute. Merci. Passe une bonne journée.
journée ne s'est même pas écoulée que Sanchi a déjà rompu sa promesse. Je suis sûre qu'elle va voir ses parents avec ce cadeau. Je découvrirai toute la vérité aujourd'hui, même si je dois moi-même la suivre. रिश्तों की रखवाली रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता